Ok, c'est parti. Alors, petite explication de ce qu'on va faire aujourd'hui. Voilà, on se lance sur un live de debunk, de hold-up. Alors, je l'avais déjà débunké quelque temps. Et en fait, le but, c'est de vous montrer la complexité de l'exercice et comment est-ce qu'on procède. Vraiment, comment est-ce que je procède moi pour faire ça. Donc, je vous propose qu'on commence. Donc, pour ce, voilà, je suis sur la page du film. Alors, je suis désolé, je lui donne de la visibilité en faisant ça. Mais le but, voilà, c'est d'analyser qu'est-ce qui est faux, qu'est-ce qui est le fond de vérité dedans qui fait que certaines personnes vont le croire, parce que vous allez voir, ça marche comme ça. Qu'est-ce qui se cache derrière, peut-être aussi, et comment ça fait appel à certaines techniques de manipulation. Donc sans plus attendre, je propose de commencer. Alors je vais chercher voir s'il y avait des sources qui étaient données. Il n'y en a pas. Donc on verra s'il donne des sources au cours du document, mais pas sûr à 100%. Donc je propose qu'on commence. Prix initialement pour les salles de cinéma, bah oui, il faut bien vendre des places. Un moyen de montrer la qualité. Alors, je laisse défiler encore un peu et vous allez voir, j'ai déjà 2-3 trucs à dire là-dessus. Parce qu'en fait, là, vous voyez, c'est vraiment moi qui débug et qui vous montre comment je procède. D'ailleurs, petit avertissement pour YouTube, si un mec doit faire la review manuelle, ceci est un debunk. Ce n'est pas l'apologie des propos qu'il y a là-dedans. Alors, bon, film documentaire, non, je suis désolé, c'est pas le cas. Vous allez voir, c'est pas du tout le cas. Putain, la qualité d'image est dégueulasse. Film pour objectif de répondre à une absence manifeste d'informations, comme des incohérences nombreuses et inquiétantes. Allez, hop là, inquiétante. On note l'apparition du vocabulaire de la peur. En gros, on dit aux gens des informations qui ont été données par le gouvernement, plutôt par les institutions qui ont dû gérer la crise, étaient inquiétantes. Traduction, on dit aux gens, les gouvernements vous ont fait peur. Traduction, on va jouer sur vos peurs pour peut-être vous vendre quelque chose. Mais bon, ça voilà, c'est une première interprétation, c'est pas sûr à 100%. Mais déjà ça, oui, c'est pas bon. Ensuite, aucune enquête sur l'origine du virus, vous verrez que c'est faux. Il y a eu des enquêtes. Le scandale de l'étude fausse du 27 de Sinacouille en cycloroquine, il y a eu une enquête puisque l'étude a été retirée. Pas de bol. Ensuite, aucune enquête sur l'interdiction soudaine de prescrire un médicament salutaire qui a fait ses preuves depuis plus de 60 ans. Non, l'hydroxychloroquine, puisque c'est le médicament en question, n'a pas fait ses preuves sur le Covid, il a fait ses preuves, le médicament en question a fait ses preuves sur le paludisme. Donc déjà, voilà, on se retrouve avec déjà un gloubi-boulga d'arguments pourraves au bout de même pas une minute. Vous voyez, ça commence bien. Ensuite, on dit aucune enquête sur les dégâts causés par des mesures pourtant historiques, confinement, masque obligatoire, distanciation sociale, couvre-feu, etc. C'est faux, il y a eu des dizaines d'études publiées à ce sujet dans les revues scientifiques. C'est juste que ça prend du temps à faire, et en novembre 2020, on n'avait pas forcément encore toutes les données. Il y a eu des chiffrages sur des augmentations de violence, etc. Je vous invite vraiment à aller voir dans la littérature scientifique. Vous verrez, il y a vraiment eu des enquêtes, des chiffres, même du gouvernement, sur des problèmes liés aux mesures. Aucune enquête sur d'informations fracassantes, sourcées et prouvées du livre du professeur Christian Perron. Qu'est-ce que ça vient foutre là? Alors, aucune dépêche consacrée par l'agence France Presse à ce livre événement. Bah déjà, l'AFP n'a pas pour vocation de faire la pub d'un bouquin. Et le fait qu'il ait été vendu à plus de 100 000 exemplaires ne veut pas dire qu'il dit la vérité. Je suis désolé, ça marche pas comme ça.
Ok, on veut combler un silence qu'on a repéré, d'accord. Vous pouvez dire ce que vous voulez, c'est la liberté d'expression. Après, vous verrez que désinformer, ce n'est pas la liberté d'expression. Ah, c'est la qualité revient, 7 novembre, ça on est. Ok, gna, historique du projet, gna, gna. Alors, le 12 novembre, le journal Libération accuse une autre. Bon. C'est Libération et son organisme de fact-checking a montré que le propageait des fausses nouvelles. Et vous verrez, on va pas aller voir l'article Libération, on va se faire notre opinion sur le sujet. On va regarder, on va débunker, on va analyser, voilà. Selon quelques concepts, donc déjà, pas de source égale argument sujet à controverse. Mais on va essayer d'aller un peu plus loin, on va faire du fact-checking derrière. Alors, accusation de censure envers Vimeo. Pour info, c'est dans les règlements qu'il est interdit de propager des fake news. Pardon. Excusez-moi, j'ai mis un truc qui. Censure d'un autre âge, probablement preuve d'un véritable obscurantisme teinté d'escroquerie. Vous verrez qu'au vu des intervenants qu'il y a, c'est un petit peu l'hôpital qui se fout de la charité. La liberté d'expression, c'est pas la liberté de désinformer. Toutes les infos du film sont sourcées. Alors attendez, normalement sur leur site on a accès aux sources. Découvrez une interview. Ah putain, ah merde. Ah merde. On va dupliquer l'onglet. Ah merde. Ah si, les sources de Hold Up. Ah pardon. Alors. Voir toutes les sources. Ah pardon, j'avais pas vu. Ah, ok. Ok. Donc en fait, si je me suis trompé, pardon, autant pour moi, il y a des sources. Ok, il y a 10 ans, 89 personnes possédaient autant de richesses que la moitié de l'humanité. 5 ans, 68 personnes possédaient autant de richesses que la moitié de l'humanité. 23 personnes possédaient autant de richesses que... Je ne comprends pas ce que ça vient foutre là. Bon, ça commence bien. Cette affirmation-là n'est pas sourcée. Alors, je comprends pas ce que ça vient faire dans un truc sur une pandémie. Est-ce qu'on partirait pas sur un vieux millefeuille argumentatif de merde qui commence déjà par un argument qui n'a aucun lien pour brouiller ton cerveau?
série automatisée. C'est quoi ce délire? Bon, bah déjà directement, là, en fait, on a un gros black flag. Ah, normalement, dans votre tête, il y a un signal d'alarme qui doit s'allumer. Au vu des informations qu'il y a eu précédemment, on peut directement penser que ça va partir sur un complot qui accuse les élites. Ça va partir sur une théorie du complot des élites. C'est... Moi, directement, c'est le signal d'alerte. Alors, Vincent Pavant, on va retenir le nom. Alors, 2 minutes 28. Putain, elle est longue cette source. Alors, ce qu'on va faire, c'est que, en fait, la source est longue à regarder. Est-ce qu'il n'y a pas moyen d'accéder à un script? Non. D'accord. Bon. Mais c'est fou, on a des statistiques de l'INSEE en continu, on a des chiffres en continu qui sont donnés. C'est des mathématiciens, l'INSEE en plus, qui travaillent sur les stats du Covid. Je veux dire, il y a des articles qui ont été produits. Si vous allez sur le site de l'INSEE, vous avez des analyses des données. Si vous allez sur Word in Data, vous avez des analyses des données aussi. Je veux dire, ce qu'il dit, c'est extrêmement fallacieux. On a dit qu'il s'appelait comment ce gars? Vincent Pavon. Ah oui, d'accord. Ah, d'accord. Ce qui m'inquiète, c'est les sites qu'il mentionne là. Merde. Ok. Là, vous voyez, j'ai un. Je sais pas si vous voyez le truc venir, mais. Là, j'ai un gros black flag. En fait, ce qui m'inquiète, c'est que les seules sources qui parlent de lui, ça, on va pas les consulter, c'est pas la peine. Je vais vous expliquer ce qui fait que j'ai un gros black flag. C'est que les seules sources qui parlent de lui quand on. Bon, c'est Ecosia, mais bon, c'est pas un problème. Réinfo Covid, l'enseignement catholique. Alors, à la limite, l'enseignement catholique, c'est pas un problème. Bon sens, François, Agoravox, le libre penseur. Bon, Mars Actu, ok. Quand on regarde les vidéos, Sud Radio, Fouché. François, je sais pas. Fouché, Sud Radio, Mercier.
Conseil scientifique, oui, bon. Autant vous dire que là, j'aime autant vous dire que ça pue. Alors, Vincent Parent, mathématicien, maître de conférence, suspendu autoritairement de ses enseignements dans l'attente d'une mesure disciplinaire. Ni au refus d'appliquer les consignes communiquées. D'accord. Proposer. D'accord. Donc c'est lui. D'accord. Bon. On est sur un leader complotiste connu, si vous voulez tout savoir. Donc déjà là, il y a un gros black flag sur ce qui déjà voilà, ce qu'il dit, comme je dis, si on va sur Forward in Data, Covid-19, bah soi-disant que les maths ont été mis de côté, ben non, t'es mal la base statistique qu'on a. T'es mal la base statistique qu'on a. Enfin, je vais dire, on a une gigantesque base de données, de stats, sur qu'est-ce qu'on a comme données là-dessus. Donc non, c'est faux de dire qu'on applique les maths. Il y a des milliers de pages de données statistiques, des données en conditions réelles du Covid sur Forward in Data qu'on peut comparer aux prédictions qui ont été faites. Donc il faut arrêter de mentir. Alors Laurent Alexandre, c'est qui lui? Entrepreneur, d'accord, c'est le cofondateur d'Altissimo. Ok, c'est un défenseur du transhumanisme, d'accord. Donc ouais, donc la source qu'il donne, en fait, c'est sa conférence sur le transhumanisme. Ok, non, ok. D'accord, bon, c'est un avis, de toute façon, c'est un défenseur de ce truc-là, donc c'est normal qu'il dise ça. Selon Wikipédia, souvent un check-up très rapide. Alors là, je sais pas si vous avez remarqué un truc, c'est qu'on est passé d'un argument qui dit qu'on détruit les maths à ça. On fait du yo-yo. On a un bon début de millefeuille argumentatif, et surtout, je pense qu'on a un bon début de bourrage de crâne. En fait, un échec argumentatif très rapide pour vous empêcher de réfléchir à chaque argument. Technique très maligne pour vous manipuler. Bah, pourquoi le gouvernement voudrait-il notre mal? Pourquoi voudrait-il notre bien? Pourquoi ne voudrait-il pas notre bien? Bon, d'accord, c'est un simple avis. Donc, on utilise un vocabulaire. En fait, on fait appel à votre indignation en disant voilà, on est sur un déferlement totalitaire. C'est-à-dire que là, on ne parle pas de faits, on parle d'opinion. Pour quelque chose qui se dit comme étant un documentaire, c'est un problème. Et on fait appel à la peur, à cette citation de Machiavel. C'est choisi très justement. Et là, je sais pas si vous avez remarqué pour les arguments, on est passé du gouldi-boulga, du warning, au truc sur les richesses, au truc sur le piétinement des maths, au truc sur le. Comment ça s'appelle? Sur le transhumanisme,
au truc sur le gouvernement qui deviendrait totalitaire, à la citation de Machiavel. Je sais pas s'il a marqué, on a fait ça s'est fait en 3 minutes et 9 secondes. Ce qui veut dire qu'en 3 minutes et 9 secondes, j'ai enchaîné beaucoup trop d'arguments différents pour laisser au cerveau le temps de réfléchir et de faire appel à son esprit critique. C'est-à-dire qu'une personne qui ne fait pas attention peut très facilement se laisser piéger. Ça pue la manipulation. Mais ça pue vraiment la manipulation. Ok, plan de coupe complètement inutile. Ok, c'est le générique. Attends. Ok, Michael Levitt. D'accord. On va le chercher. Je suis désolé, Donc, la source suivante, ça sera aux alentours des 8 minutes pour la prochaine source qu'ils ont mis. Ok, donc il est effectivement prix Nobel de physique-chimie. Biographie, Nina. Ok, on n'a pas d'autres infos, on n'a pas vraiment beaucoup d'infos. À part qu'il a été lauréat d'un prix Nobel. Et je remarque qu'il y a quelques sources là-dedans qui me posent problème. Notamment Agorabox. Mais bon. Ok. On va voir. On va voir. Pourquoi pardonner les confinements? En fait, le mec n'avance aucun. Il n'y a aucun argument avancé avant. Et vous passez direct à ça. En gros, là, en fait, ce qu'il fait, dans ce qui se passe de la façon dont le discours est tourné, c'est directement, je prépare votre esprit à penser que les confinements étaient mauvais et étaient une erreur. Je n'ai même pas balancé le bon argument avant. Directement, je pose un truc dans votre cerveau, c'était mauvais. Je pense qu'on part sur du bullshit. Ou putain. Allez, on part sur un vieil argument tout pété. La santé, c'est pas les maladies. Et bien pour gérer la santé, il faut étudier les maladies. Ah, attention, on nous vend que c'est un ancien directeur de la recherche chez Pfizer, lui. Alors, Michael Yeadon. Pour Zuckerberg, j'ai pas fait de recherche parce que suffisamment connu pour que... Ah tiens. Wikipédia... Libération... Que sait-on de Michael Yeadon? Reuters... Ok, RTBF... Attendez, il y en a que j'ai pas ouvert. Sudden death by hot lot, d'accord, bon. Alors, vrai ou fake? Tout accepté. Vrai ou fake? Est vraiment Michael Yeadon, l'ancien président? Comment expliquer? Les nananas sont partagés des milliers de fois. Vous n'avez pas besoin pour des protéines géniques mal testées et dangereuses, notamment du dernier. Vous n'avez pas à faire ce que vous disent les scientifiques. Bien travaillé.
Mike Hedon a bien travaillé comme vice-président chez Pfizer, il n'y travaille plus depuis 2011. Responsable de la selon le responsable de la communication de Pfizer, spécialisé dans les maladies respiratoires, plusieurs de ses anciens collègues rapportent qu'il ne s'occupait toutefois ni des maladies virales ni des vaccins. Il n'est pas non plus immunologue comme il le prétend. C'est quelqu'un qui était charmant, intelligent, un bon chercheur scientifique et partage son incompréhension. Je me demande si quelque chose lui est arrivé qui a changé sa personnalité, ses capacités mentales. Il se peut que l'échec du composé Ziarko l'a rendu amer. Ce dernier rapporte également. Il se refuse à tout commentaire. D'accord. Bon, Wikipédia, on va laisser tomber. C'est pas assez. C'est sur l'échelle de la fiabilité, c'est pas ouf. Que sait-on? Multiplie désormais. Si j'avais raison, nous sommes en pleine troisième guerre mondiale. Bon, je veux pas de l'abonnement, désolé, Libération. C'est beau sur pandémie, ne pourrait pas annoncer au blogueur, mais de McKinnon, scientifiques botaniques retraités, sont pas sa professionnalité pose de plus sur le Covid-19 permanent, font de lui une véritable prise de guerre pour tous ceux qui veulent voir dans la pandémie un complot ourdi pour développer la planète ou le choix contre la population. Sinon, qualité. Bon, malheureusement, on ne peut pas voir la suite de l'article. Le drug, co-founded successful, Ok, on remarque qu'il donne très très lié au milieu anti-vax. Alors, tout accepté. On prend le truc en français. Aucune preuve qu'un ancien vice-président de Pfizer ait déclaré que les personnes. Aucun élément ne permet de confirmer qu'il ait bien tenu ses propos. Ça, c'est quand qu'il ait bien tenu ses propos. Aucun élément n'indique non plus que les personnes vaccinées contre le Covid-19. Mais ce n'est pas un hasard. On est des héros. Pardon. Message armé qui circule dans plusieurs langues. Cet article n'est pas ainsi que les autres participants. Fin de message, des milliards ont déjà déclaré après ce message, il y a bien un lien sur le site En gros, pour l'instant, ce que j'ai, on est sur un mec qui fait appel à un argument autorité qui est vice-président de Pfizer, mais qui n'a pas travaillé dans la branche qui a développé les vaccins et qui surtout n'y est plus depuis 2011, donc ne peut pas avoir suivi le développement des vaccins Covid. Alors. Attends, on va remettre ça au début. En gros, là, ce qu'il fait, c'est une technique, en gros, il fait un appel, j'ai pas le nom exact, mais il prépare un argument bancal. En gros, il vous dit, oui, voilà, en temps normal, oui, mais là, non. Oh putain, Azalbert, oui. Ah oui, alors mais c'est faux.
la démocratie n'a pas été bâillonnée, la plupart des décisions ont pu être débattues à l'Assemblée nationale. Et on a laissé les teubés anti-vax et anti-masque et anti-tout gueuler sur les réseaux. Donc non, c'est faux de dire que la démocratie était bâillonnée. On les a même laissés manifester. Attends. Jean-Dominique Michel, il me semble que lui, il enseigne une couche aussi. Jean-Dominique Michel. Alors, Jean-Dominique Michel, transfert, guide de haute montagne. Alors, déjà, si vous avez une fiche Conspiracy Watch dans les premiers résultats, c'est pas bon signe. Anthropologue, expert. D'accord, anthropologique, FNAC. Alors, ça c'est son blog personnel, donc on va prendre d'autres sources si possible que c'est son blog personnel. Source insuffisante. D'abord, anthropologue, expert en santé publique, essayiste, vidéaste, consultant, sa qualification anthropologue controversée. D'accord, le pouvoir de guérison, d'accord. Alors, c'était fermé. Voyons voir, selon l'Express. Jean-Dominique Michel se présente dans ses articles, ses interviews, d'accord. Celui-ci avait été interrogé, France Plus, CNews le matin, encore Marianne, qui me présentait comme un des plus grands spécialistes mondiaux de santé publique, un expert. Bon, merde. Alors, Jean-Dominique Michel, alors selon Conspiracy Watch, qui est une source qui globalement est assez fiable, une personnalité évoluant dans la mouvance conspirationniste francophone. Relativisé, dans une seconde partie, le professeur Raoul, d'accord. Anthropologue médical, devient rapidement. Ok. En gros, on est sur quelqu'un dont on ne sait pas trop s'il est vraiment expert en ce qu'il avance. Commence bien. À quel moment on vous a fait vraiment croire qu'on était tous en danger de mort avec le Covid? On a dit que c'était une maladie dangereuse, qu'il y avait des hôpitaux surchargés. Mais moi, à aucun moment, j'ai eu peur de mourir. Enfin, je veux dire, ça, c'est des gens qui ont un mouvement de panique, c'est différent. Là, je sais pas si vous avez remarqué, mais on est sur du bon gros millefeuille argumentatif depuis le début. Et puis cimenté à la merde, le millefeuille. Oh putain, on a déjà 40 minutes de live. On n'avance pas, hein. À quoi sert ce plan de coupe? À rien. À part essayer de te mettre dans une ambiance, peut-être dans le but de mettre ton cerveau ailleurs. Tu débranches ton cerveau le temps de regarder le truc. Sinon, je vois pas l'utilité du bordel. Alors, on n'a pas son nom. On ne sait pas qui c'est. Voilà. Croyez-moi, voilà, je suis médecin. Attendez.
m'appelle Miguel, j'étais médecin-chercheur, postdoc. Une source pour ça? Genre une preuve, un CV, s'il vous plaît, un nom qu'on puisse vérifier. Je veux dire, tous les autres intervenants donnent des noms, là, sur ces wallah. Ah, pardon, j'ai rien dit. Miguel Barthéléry. Doctorat en médecine moléculaire. Ça existe la médecine moléculaire? Médecine. Alors, donc on a dit qu'il s'appelle Miguel Barthéléry. Barthéléry. Oula, j'ai vu naturopathe. Ah oui, d'accord. Oui, il est vachement médecin, le mec. Il est plutôt bullshitopathe. Hein. Ok. D'accord, bon, la médecine moléculaire, ça va être un truc qui existe. Accepté. Ah oui, d'accord, bon. Le gène pour soigner le cancer interne, il exerce. Oui, d'accord. Mhm. Bon, visiblement, on est sur un bon gros charlatan. On est sur un charlatan de compète, là. D'accord, bon, jusque-là, son argumentaire se tient, mis à part que ses diplômes, c'est du sur ces là. On voudrait savoir ce que t'as trouvé, frérot, du coup. Parce qu'un chercheur, il a jamais fini de chercher, normalement. Ça, j'en connais des chercheurs, je veux dire. L'utilité de ce plan. Pourquoi une petite musique un peu flippante, là, d'un coup? On essaye de nous faire peur? Pourquoi ces montages chelous? Pourquoi ce plan? Pourquoi ces montages chelous de champignons nucléaires bizarres? Pourquoi un plan de la Tour Eiffel? Ça sert à rien, aller droit au but, c'est un documentaire normalement. Là, ça pue le bullshit manipulateur. Ah ok, la Terre se transforme en coronavirus, d'accord. Je viens de comprendre. Alors, est-ce que les virus sont là depuis plus d'1 milliard d'années? Alors, plus vieux virus découvert. Attends, on est qu'à 6 minutes. Alors, le plus vieux virus découvert. 106 millions d'années, 15 000 ans, 14 400 ans, les virus respiratoires. Ok, 15 000 ans. Bon, il semblerait qu'on ait, de ce que je vois des premiers résultats, il n'y aurait pas vraiment de, j'aurais pas de truc 1 milliard d'années. Moi, c'est de la recherche vraiment rapide, c'est du debug rapide. Je vais vous montrer comment on peut vérifier quelque chose rapidement. 30 000 ans, 635 millions d'années, ça date de quand? Bon, on va leur laisser le bénéfice du doute. On va leur laisser le bénéfice du doute. Alors là, on part sur du bon gros sophisme merdique. Hein.
Alors effectivement, il y a une théorie qui dit que les virus, comme les virus, il y en a beaucoup qui sont ARN et probablement les premiers organismes avant les cellules. Mais oui, un virus, ça peut être mortel. Hein. Je vous rappelle qu'on a eu entre 40 et 120 millions de morts à cause du virus de la grippe espagnole, par exemple. La variole, c'est un virus, il me semble. Si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est un virus. Et je vous rappelle que la variole, c'est quelques centaines de millions de morts aussi. C'est pas quelques. Sur plague, ils disent 320 millions de morts estimés de la variole totale. Oh là là, on part sur du bon gros sophisme de merde. C'est naturel, ça nous a aidé à nous créer, donc c'est pas dangereux. Bonjour, je vous vends de la merde, je vous la faire dans le cerveau, ne réfléchissez pas, bouffez-la. Excusez-moi, je suis pas bienveillant. Ah, vous me faites vraiment flipper. Ah, tiens, je fais appel à la peur. Je te sers de la merde, je te laisse la bouffer, et je te fais pareil, et je fais en sorte que tu réfléchisses le moins possible, pour te encore plus te servir de la merde, et te la faire bouffer, et faire en sorte que tu crois à cette merde. Excusez-moi, la bienveillance, c'est pas en vacances. Hein. Oh là là, qu'est-ce qu'elle va nous sortir? Alors attendez. D'accord, le Covid, il envoie des gens en réanimation. Coût d'un vaccin, coût d'une dose vaccin Covid. Alors, coût traitement réanimation Covid. Ce que coûte en clinique privée Covid-19, lourde facture, les échos, réanimation, quelle chance de survie, un médicament, d'accord. Combien coûte la vaccination contre le Covid-19? Comprendre le prix d'un vaccin, de la recherche au flacon. Combien coûtent les vaccins? Alors. Alors, selon Économie Matin, une facture salée mais inconnue, coût des vaccins, prix dose, 15 euros, 4. Ok, donc on va dire 20, on prend une fourchette large, on va dire 20 balles la dose. D'accord? Je prends une estimation supérieure, comme ça on est sûr. 20 balles la dose. En gros, on va dire que pour vacciner quelqu'un, actuellement on est sur un schéma à 3 doses, alors on va dire 60 balles pour vacciner quelqu'un. 60 balles de médoc, sans compter le personnel. Alors, et là combien ils disent? Coût de production, Vaccin Moderna, d'accord, c'est détaillé. C'était fermé, ok, combien? Ok, 12 euros, d'accord, bon, on reste sur 60 euros pour vacciner quelqu'un. Ce que coûte. Refusé, hop là. Alors. Clinique Casablancaise. Putain, on veut pas Casablanca, on veut la France. Hein. Alors, selon la Croix, les prix exorbitants. Alors. On va prendre les échos. Hop là. Alors. Ne permet pas de bénéficier, le reste à charge, c'est à 1500. Ouf. Ouf, 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 ouf. Bon, alors attends, moi je voudrais. Non, d'accord, bon.
Je viens de faire maille dans les prix que j'ai vu là. Réanimation, quelles sont les chances de survie? Je veux le prix du traitement. Alors, Covid-19, faut-il... Bon, putain. On va mettre coût des médicaments en réanimation. Coût d'un patient en réanimation. Putain. Non, ça c'est l'évolution de la prise en charge. D'accord. Distribution des coûts en réanimation. Ah, voilà. L'ARS. Bon, je pense que l'ARS c'est coûts en réanimation, d'accord. Dépenses de personnel, dépenses médicales et pharmaceutiques, dépenses. Moyenne des coûts d'une journée d'hospitalisation, dépenses médicales et pharmaceutiques. Donc, dépenses médicales et pharmaceutiques, on va dire qu'il y en a pour 300 € de médicaments par jour. Donc, un patient en réanimation qui passe un jour en réa, c'est 5 patients vaccinés. Pour un nombre égal de personnes, c'est 5 fois plus rentable par jour pour le labo. Même plus, c'est 5 à 6 fois plus rentable, 5 à 7 fois même plus rentable. Sachant qu'on a 8400 journées d'hospitalisation par an. Donc imaginons qu'on ait 8400 journées de réanimation de Covid. Sachant que là, c'est sur... Donc, on prend 8400 journées. On va prendre un coût de 300 €. Attendez, je sors une calculatrice. 1400 x 300. X 300. Ça nous fait 2 520 000 € de médicaments. Ça fait 2,5 millions dans la poche des labos. Maintenant, j'ai vacciné 8400 personnes. 8400 x 60. 50. 504 000 €. Donc 504 000 € pour 2,5 millions. C'est 5 fois plus rentable pour les labos que les gens soient hospitalisés. 5 fois plus rentable. Un patient hospitalisé est 5 fois plus rentable qu'un patient vacciné. Si le patient vacciné ne tombe pas malade. Ah oui, et d'ailleurs, principe de Brandolini, vous voyez, quand on vous dit qu'il faut beaucoup plus d'énergie pour débunker quelque chose que pour produire la chose. On en est à 6 minutes 59. Pour débunker 6 minutes 59, il nous a fallu 52 minutes 56. Plus de 50 minutes de travail. Alors dans ce cas, pourquoi on vend un vaccin? Là, je vais prendre un concept qu'on appelle le rasoir de Occam, qui dit que la solution la plus simple, la moins coûteuse en explication est la plus crédible. Alors, j'ai deux options. Et donc, pourquoi est-ce qu'on irait développer un vaccin? Et on regarde les subventions gouvernementales qui ont été allouées au truc. Et quand on regarde, en fait, le gouvernement a intérêt à ce que les gens soient vaccinés, tombent moins malades. Les labos, ils n'ont pas intérêt, mais le gouvernement y a intérêt. Le gouvernement finance ça.
peut avoir des exemples, s'il vous plaît, au lieu de balancer des arguments comme ça, des arguments massus. Ou alors c'est que c'est tellement de la merde que ça tient pas la route. On rentre dans ces discours. On voudrait une preuve qui t'ont pas répondu et que tu as essayé de les contacter, s'il te plaît. Parce que là, excusez-moi, mais il n'y a pas de preuve. Et ce qui est affirmé sans preuve peut être réfuté sans preuve. Voilà. Lesquels? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Il y a eu des dizaines et des dizaines de publications scientifiques sur le Covid. Encore aujourd'hui, il y a des publications ultra souvent. Je sais pas là. D'accord, on fait un appel au passé. Alors, nous allons aller voir l'article de Libération sur les prophéties de Neil Ferguson qui est dedans source. Qu'est-ce qu'il dit et qu'est-ce qu'ils ont dit à partir de cet article? Le monde a confiné, d'accord. Si l'argument permet d'affirmer que les prévisions de Ferguson étaient erronées voire fantaisistes, la polémique au 16 mars, date à laquelle Ferguson et son équipe ont... Le virus était coupable, Le virus était susceptible de causer 510 000 morts au Royaume-Uni, plus de 2,2 millions aux États-Unis. Dans ce rapport, c'était une stratégie de mitigation, ralentir la propagation du virus. Il a mal prédit la situation en Suède où il y avait moins de morts que prévu sans confinement. Fergus. J'ai penché sur ces reproches en m'interrogeant des étymologies des mathématiciens. Ah tiens, des mathématiciens, soi-disant qu'on n'avait jamais fait appel à eux dans l'affaire. Chacun s'est penché dans l'article du National Review. Je suis désolé, il est chiant, mais c'est comme ça. Le modèle ne prend pas en compte le fait que les hôpitaux se sont renforcés, n'ont jamais été étudiés scientifiquement, il n'a pas fait l'examen, nanana. Pensons que ces circonstances.
Si la majorité des spécialistes sont d'accord avec l'année concernant la Suède, l'épidémie est clairement ralentie de sa population grâce à l'instauration d'une distance sociale volontaire. Eh oui. Ok. Poisson Mich contacté par Check News, brochure beauté présentée par Neil Ferguson pour l'économiste Raphaël Nuna, la faculté de médecine. L'accent sur l'exactitude et la modélisation est une mauvaise compréhension de ce qu'est la modélisation. La modélisation ne peut pas prédire des nombres exacts, elle peut les prédire seulement à court terme si vous avez eu de la chance. L'objectif de la modélisation est plutôt de comprendre la situation dans son ensemble, si note que les critiques ont été faites, nanana. Le principal était conforme à ce que d'autres personnes avaient trouvé. Nombreux groupes sont arrivés aux mêmes conclusions, devait rater l'épidémie, car même si on changeait les paramètres en les baissant de 10-20%, le risque de submerger le système de santé était très élevé avec cette épidémie. D'accord. Donc l'article va dans le fait que Ferguson n'a pas été exact. Ok. D'accord. Le mieux de ne jamais faire. Il faut jamais. Un vieux code sur un code informatique non documenté destiné. Ferguson a refusé. Pas du tout, d'accord. En gros, pour résumer l'article de Libération, Ferguson n'a pas eu tort. Il a seulement fait une prédiction dans un scénario catastrophique, selon des modèles qu'on pensait bons au moment où les prévisions ont été faites. Et comme il le dit, les choses évoluent. Par exemple, on est parti sur un modèle de grippe, et au final, un modèle de grippe ne collait pas pour le coronavirus. Et bon, bref, on va voir ce qu'ils en disent. Alors. Alors, selon la source, c'est faux. Voilà. Le truc, c'est que la source ne dit pas la même chose que ce qu'ils avancent eux. Donc, je sais pas, ils pensaient peut-être que les gens qui allaient regarder leur merde n'iraient pas voir la source. Direct, je fais une attaque à dominem, je dis que la personne est incompétente. Donc, je la décrédibilise et je me crédibilise. Technique de manipulation. Excusez-moi. Voilà, je balance de la merde dans l'espoir que les gens me croient.
Excusez-moi. Restons calmes. Excusez-moi, ça m'énerve, parce que là, il balance une série d'arguments massus. Le seul but, là, c'est de faire de l'attaque ad hominem et uniquement de raconter de la merde. Là, on est clairement sur de la manipulation de base. Attends. Alors. D'accord. La France n'applique pas les recommandations. On va prendre. Alors, advice. Ligne directive provisoire 29 janvier 2020. Sur le port du masque, on trouvera sur le port du masque espace collectif. Donc, conseil d'ordre général. Qui permet de limiter, nanana. Toutefois, un masque n'offre pas une protection suffisante à lui seul. Il convient de prendre part d'un masque de se associer une bonne hygiène des mains, d'autres mesures de nanana. Quand il n'est pas indiqué, le port du masque médicaux engendre des coûts inutiles et oblige à assurer un approvisionnement et crée un faux sentiment. Nanana. S'il est mal utilisé, bon, ça date de janvier 2020. Car aucun élément n'indique à ce moment-là. Ok, ça c'est des connaissances de janvier 2020. Sur un site d'établissement de santé, d'accord. En gros là c'est le masque n'est pas recommandé pour tout. D'accord. En résumé, ensuite. 6 avril 2020. Droit en document sur le port du masque dans les espaces collectifs pendant les soins à domicile. D'après. Il semble que le virus de la Covid-19 se transmet principalement de deux manières, par les gouttelettes respiratoires, par le contact, et puis nanana. Les données actuelles sont indiquées le plus souvent par des cas symptomatiques, confirmés en laboratoire, par des nanana, 5 à 6 jours. Et puis, certains sujets. Et donc, possible que les sujets infectés transmettent le virus sans présenter, il faut absolument garder nanana. Les fausses masques médicaux s'entendent de masques plats ou plissés, certains la forme d'une coque, utilisés leurs actes chirurgicaux médicaux, ils se fixent sur la tête par des lanières, ils sont testés suivant des méthodes standardisées. D'accord, les normes qui visent à évaluer le compromis entre le haut degré de spécificité et éventuellement la résistance à la pénétration de liquide. Ce document ne porte pas sur les masques de protection respiratoire, plus d'informations sur le port de ces masques. Alors, la prise en charge. Toutefois, un masque n'offre pas, il convient de prendre aussi, qu'on porte ou non un masque, des mesures d'hygiène des mains. Espace collectif. Alors, quelques données limitées en termes de prévention doivent être réservées aux soignants. Porter un masque, toutes les personnes éviter de se tenir à une distance, se couvrir. Alors ouais, on va risquer des recommandations. Donc là, les recommandations, déjà les recommandations. Lutte contre l'infection, le risque d'exposition. Déjà là, on remarque que l'OMS pousse plus pour le port du masque.
Vous remarquerez qu'il y a une évolution. Ici, on prend le document de juin 2020. Contexte, le port du masque s'inscrit dans le cadre d'un ensemble de mesures anti-infectieuses, machin, d'accord, transmission. Alors, est-ce qu'il y a des recommandations? Recommandations. Alors, le poste, en conclusion. Port en permanence. Ah merde! Ah merde, il recommande le port du masque là. Ah merde! Ah, coup dur pour le sourçage bancal. Hein. Port en permanence d'un masque médical par les soignants. On envisage. Non, pour l'instant, c'est pour les soignants dans des zones. D'accord. Alors, là où la. Compris les agents. Sur les experts est particulièrement important là où le risque de transmission. Les soins ambulatoires, les services d'urgence, le personnel, les masques ne doivent pas être urgence en soignant, il faut ôter, il faut jeter, ne pas. Ok, donc ça c'est pour les milieux médicaux. Ok. Port du masque par le grand public. Données disponibles. Orientation. L'OMS recommande aux personnes qui présentent les symptômes de la Covid-19 de porter un masque médical, de s'isoler, machin, de suivre l'instruction, d'appliquer les autres mesures, d'accord. Il recommande à chacun qui porte au moins un masque d'éviter les attroupements, de tenir une distance, de pratiquer fréquemment l'hygiène des mains, de respecter une bonne hygiène respiratoire, d'éviter de se toucher la bouche, le nez, les yeux. De nombreux pays ont recommandé nanana. À l'heure actuelle, on dispose pas un coordonnées factuelles directes de la qualité. Il ne reste pas moins qu'à la lumière des études disponibles, la transmission présymptomatique, asymptomatique, un faisceau croissant d'observation sur le port du masque par le grand public dans plusieurs pays, les valeurs. L'OMS conseille aux décideurs de suivre une approche fondée sur les risques. Risque d'exposition, d'accord. Alors, situation. Zone à transmission répandue avérée ou présumée, la capacité est limitée ou nulle d'appliquer de mesures de confinement. Tout le monde dans les lieux publics comme les supermarchés, au travail, aux réunions sociales peut contribuer à la lutte à la source. On remarquera qu'à chaque fois, que l'OMS ne déconseille pas le port du masque. Et à chaque fois que ça peut contribuer. Donc, bon. Donc il est faux de dire que l'OMS ne recommande pas le port du masque. Si les recommandations sont... Attendez. L'OMS dit qu'il est possible de mettre en place le port du masque peut aider à lutter à la source dans la transmission de l'épidémie. Donc c'est faux, ce qu'elle dit. C'est fallacieux du moins. C'est pas l'OMS qui fait la loi, bordel de merde. Oh, le millefeuille argumentatif cimenté à la merde, là. Là, on racle le fond de la cuvette des chiottes, là. Bon, tranquille.
l'OMS dit que c'est aux États de décider selon le risque dans les zones du port du masque. C'est dans les recommandations. Enfin, c'est plutôt des orientations de stratégie. Mais ils disent ça peut avoir un effet. Ça, ils disent on n'a pas toutes les données, mais les données tendent vers un effet. Donc non, là c'est faux ce qu'ils disent. Factuellement, là ce qu'ils disent, c'est faux. On est à 10 minutes 35. Là, d'accord. On voudrait une source là pour les chiffres, elle n'est pas donnée. Je suis désolé, c'est pas donné dans les sources. Hein. On est à 10 minutes 40. 1 minute 30, 12 minutes 27. À coup dur. Bon, là, on fait du yo-yo entre des arguments. D'accord. Jusqu'à 1 an et demi de relecture. Est-ce qu'on peut voir l'article en question, s'il vous plaît? Ou alors vous ne le donnez pas parce qu'il va pas dans votre sens? Est-ce qu'on peut avoir une preuve, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut avoir une preuve? Je remarque que ça source très peu, probablement parce que les sources n'existent pas. Bonjour, je raconte de la merde et je suis un gros con, je suis un gros complotiste. Cette fois-ci, mince. Alors, voyons voir, science et avenir. Ok, d'accord. Bon, c'est juste le fait que le taux d'oxygène dans le sang, d'accord. Bon. Et là, la source tient la route.
c'est censé prouver quoi, là, ce qu'il avance? Il part dans un gloubi-boulga qui part dans tous les sens, qui est indémêlable. Je sais pas. Pourquoi on arrive dans un taxi, là? Tu m'expliques la légitimité d'un chauffeur de taxi à juger les strates du gouvernement? Faudra qu'on m'explique. Je comprends pas le pourquoi de cet argument au milieu des arguments d'autorité. Là, je ne comprends pas. En fait, il n'y avait pas assez de merde, il fallait encore de la merde pour cimenter. Les différentes couches d'une feuille. Je vois pas d'autre solution. Alors, attendez. Alors, 13 minutes 13. Alors, évolution. Il me semble savoir l'argument qu'ils vont avancer. Donc. Alors, c'est les décès, c'est pas les nouveaux cas. Vous remarquerez qu'ils ne prennent pas les cours de nouveaux cas. Moi, je vais vous expliquer pourquoi. On va utiliser le rasoir de Occam. Comment pourrais-je expliquer le fait que j'ai un pic de décès après le début du confinement? Ou bien que les décès soient très hauts. Si je prends le truc comme quoi le confinement est inefficace, ça veut dire que malgré une réduction des contacts, j'ai une forte propagation du virus. C'est un peu difficile à expliquer. Mais en réalité, si je peux prendre un truc tout simple. Les gens ont été le confinement a été décrété le 15 mars, si je dis pas de bêtises. Bien, le confinement a été décrété le 15 mars. C'est bien ça normalement. Ce qui veut dire que le 15 mars, je vais atteindre normalement un pic de contamination. En gros, mes contaminations elles vont aller jusqu'au 15 mars. Mais à partir du 15 mars, j'ai moins de contacts, donc le nombre de contaminations va baisser. Mais les gens malades, ben ils sont toujours malades après le 15 mars. Donc ils sont pas guéris. Donc ils vont mourir après le 15 mars. Et donc si j'ai eu un pic de contamination après le 15 mars, mon pic de décès il va avoir lieu bien après. Enfin, je veux dire, c'est la logique. Enfin, je sais pas, je fais une supposition. Oui, ça fait en fait l'effet du confinement, il est pas immédiat, c'est normal. Enfin, je veux dire, moi, je sais pas, on dit qu'il faut, on dit 7 jours d'incubation de la maladie. Donc si je suis contaminé au 15 mars, au 14 mars, c'est-à-dire que je vais tomber malade le 21. Et pourquoi une musique épique à part pour peut-être nous mindfuck le cerveau?
Ah non, l'épidémie elle était pas finie au moment de la sortie de la merdouille. Bon, écoutez, moi je vais aller manger, on reprend le live après. Enfin, je vais me préparer à manger, je reviens. On va mettre le live en pause. Est-ce que j'ai une fonctionnalité pause? Est-ce que j'ai une fonctionnalité pause? Non. Bon. On va se mettre là.